Précédemment, nous avions essayé de découvrir Jésus-Christ dans le livre de la Genèse. Nous avons achevé avec le personnage de Joseph. Et la suite, nous la ferons avec le livre d'Exode. D'Exode, ok. Des références peut-être? Certainement. Donc, au travers du livre d'Exode, nous aurons à aborder quelques sujets particuliers. Mais nous allons commencer par un personnage. Et vous savez que le personnage central de ce livre, c'est la personne de Moïse. Voilà. Donc nous établirons un parallèle entre la vie de Moïse et celle de Jésus-Christ, parce que c'est lui dont nous parlons finalement. Et avant de commencer, j'aimerais d'abord faire un parallèle, si pas ressortir quelque chose du nom de Moïse. Moïse se dit Moshe en hébreu. Et vous savez que dans la langue hébraïque, la façon d'aborder les choses est un peu différente de ce que nous avons l'habitude de faire dans nos langues. Et à l'intérieur du mot, on peut trouver une signification. Par exemple, en retournant les lettres, on parvient à retrouver donc, dans Moshe le nom Hachem. Faisons l'inverse. Hachem qui veut dire le nom, tout simplement. Et donc, il y a un message qui est déjà caché dans le nom de Moïse. C'est qu'il y a le nom, si je peux m'exprimer avec N majuscule. Et simplement, nous découvrons qu'en Moïse est caché le nom de Dieu quelque part. Et qui dit nom parle aussi de mission liée à ce nom. Et c'est déjà un des parallèles qu'on peut établir avec la personne de Jésus-Christ qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les autres. Voilà, et donc pour commencer, nous prendrons le livre d'Exode, au chapitre 1er, versets 7 à 11. Et entre-temps, nous irons aussi dans Matthieu, au chapitre 2, juste le verset 1er. Je lis Exode 1, 7 à 11. La Bible dit « Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. » Je lis Matthieu 2:1. La Bible dit « Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. » Je continue. C'est tout. C'est bon, ok. Voilà, donc ici, on parle juste du fait que Israël, autant à l'époque de Moïse, donc, dont nous verrons la naissance, Israël était en servitude en Égypte. Que donc sur Israël régnait un roi païen, un roi étranger, Pharaon. Et également, ici nous voyons que du temps où Jésus est né, il y avait également un roi, le roi Hérode en l'occurrence, qui n'était pas juif, et qui avait été installé par les Romains pour régner sur Israël. C'est déjà une chose. Ces deux personnages naissent pendant un moment de servitude du peuple d'Israël. Et c'est intimement lié à leur mission. On va le découvrir, c'est important. Voilà, on va voir maintenant par rapport à leur enfance dans Exode 1, 22 et Matthieu 2, 13 à 16. Exode 1, 22, ainsi que Matthieu 2, versets 13 à 16. La Bible dit « Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans les fleuves tout garçon qui naîtra,
et vous laisserez vivre toutes les filles. 13 à 16. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès de mages. Voilà. Donc nous voyons de la même manière la façon dont l'enfance de Moïse a été menacée par Pharaon, qui avait décidé qu'on fasse périr tous les enfants nouveau-nés. De la même manière, Hérode va ordonner exactement la même chose. Et nous verrons que Jésus, avec ses parents physiques, sont obligés de fuir en Égypte, où il passera une partie de son enfance, comme l'a fait Moïse. Eh bien, c'est de plus en plus clair. Voilà. Ok. Deuxième référence. Voilà, nous pouvons continuer avec Exode 2 au verset 11 et Hébreux 2, 11 à 12. Exode 2, verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Exactement. Hébreux 2, 11 à 12. La Bible dit, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Bien sûr, ici l'on parle de Jésus-Christ. Amen. Et ce que nous voulons faire ressortir ici, c'est le fait que autant Moïse vivait dans un palais, mais quand il a vu ses frères être persécutés, malmenés, il a pris le risque d'abandonner son trône, d'abandonner le confort du palais pour aller vers ses frères. Amen. Et de la même manière, Christ qui était dans toute sa gloire au ciel, parce que nous souffrions, parce que l'humanité souffrait, il est venu, il a accepté d'être appelé un humain, et la Bible ici nous dit qu'il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Du riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Amen. C'est de plus en plus clair, pasteur. Ça va crescendo. Je crois que petit à petit, nous sommes en train de voir. Évidemment, nous ferons, comme nous l'avons fait pour Joseph, un petit récapitulatif de tous les passages qui font le parallèle entre ces deux personnages importants. Je dirais que si l'on devait parler en termes absolus, Moïse est le personnage principal ou central, en tout cas de la Torah, ou même de l'Ancienne Alliance. C'est aux yeux des Juifs, il y a bien sûr Abraham, il y aura David, etc. Mais Moïse reste un personnage central. Effectivement. De la même façon que Jésus, bien sûr, si pas dans toutes les Écritures, mais au moins dans le Nouveau Testament, son nom revient sans cesse. Effectivement. Voilà. Donc et voilà, nous lisons Exode 3.1 et Jean 10.16. Exode 3.1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Donc c'est 15 à 10-16, c'est 10 à 16. Ok. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je te donne ma vie pour je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore beaucoup d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les emmène. Elles entendront ma voix, Il y aura un seul troupeau et un seul berger.
Voilà, la Bible parle de Moïse comme un berger. Moïse a été derrière les troupeaux de son beau-père Jéthro. Donc en fait, c'était une préparation à devenir vraiment un berger. Cette fois-ci, non pas d'animaux, de simples brebis, mais d'un peuple. Un peuple, parce qu'un berger, c'est un conducteur. Un berger, c'est celui qui paie ou qui conduit tout un troupeau. Et de la même façon, Jésus, vous savez qu'il est le bon berger, il le répète, et il considère également que nous sommes ses brebis. Voilà, donc sans même aller trop loin, nous verrons justement, comme nous l'avions suggéré en privé, que nous ferons Moïse également en deux parties. La première partie concerne sa préparation avant d'entrer dans sa mission, et nous ferons le parallèle également avec Jésus, qui a eu également un temps de préparation, ou en tout cas un temps de discrétion, qui n'était pas révélé publiquement quant à sa mission. Donc ici, nous voyons Moïse, c'est par rapport au fait qu'il vivait chez son beau-père, à Jéthro, à Madian, donc le prêtre de Madian, pardon, et Jésus qui a vécu à Nazareth jusqu'à ses 30 ans.